Mabarainde lo brasanda rebo santa karabayanda borobo sinta barabababos. Merci Père éternel pour tes promesses dans nos vies. Merci Père éternel pour ta sécurité dans nos vies. Merci Père éternel parce que lorsque nous crions à toi, Seigneur, tu réponds de manière favorable. Seigneur, tu crées une sécurité en nous, ce qui ne donne pas accès à l'ennemi, à toute main noire, à tout regard obscur sur notre vie. Merci Père éternel parce que ton feu nous environne, ton feu nous rassure. Ton feu nous apporte la protection sur tout ce que nous avons, la protection sur nos familles, la protection sur nos enfants, la protection sur ton Église. Tu ne permets pas que nos ennemis ne puissent se réjouir à nos sujets. Et Seigneur, tu confonds toute langue qui se lève contre nous. Tu condamnes toute parole qui se lève contre notre destinée. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois béni dans le nom suprême de Jésus. Nous allons continuer toujours notre lancée dans le thème de ce mois qui est les promesses de l'Éternel. Alléluia. Le thème de la semaine, c'est Dieu veut ton bien. Dieu veut ton bien. Alléluia. Et le thème de ce jour, c'est la guérison. La guérison, nous allons prendre comme texte d'inspiration le livre de Jérémie, le chapitre 30, le verset 17. Jérémie chapitre 30, le verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul n'en prend souci. Nul ne prend souci. Alléluia. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Alléluia. Bien-aimé, dans cette parole, le Seigneur dit, je te guérirai. Avant que le Seigneur puisse dire, je te guérirai, c'est parce qu'il y a eu des blessures. C'est parce que, vous savez, les plus grandes blessures ne sont pas des blessures corporelles, ne sont pas des blessures physiques, mais les plus grandes blessures sont des blessures de l'âme, de l'esprit. Bien-aimés, combien de fois il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations où des paroles les ont froissés, des paroles les ont blessés. Bien-aimés, des trahisons les ont blessés, des départs les ont blessés. Il y a des moments où des gens attendaient un secours d'un homme, où ils attendaient le réconfort d'une personne, et ces personnes-là les ont blessés. Bien-aimé, la Bible déclare dans sa parole que malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Parce que celui qui est fidèle et celui qui ne tarde dans l'accomplissement de ses promesses, c'est Dieu. Mais parfois, dans notre marche chrétienne, des hommes nous ont froissés, des hommes nous ont blessés, des paroles nous ont blessés. Parfois, c'est des blessures que nous traînons depuis notre enfance, depuis notre adolescence. Il y a des personnes qu'on a abusé d'eux, il y a des personnes qu'on s'est joué d'eux, il y a des gens qui avaient mis leurs espoirs en ce qu'ils voyaient. Et ils ont récolté que de la trahison, que de l'abandon. Mais aujourd'hui, mon Dieu me dit de te dire qu'il te guérit. Il te guérit, il guérit ton âme, il guérit ton corps, il guérit ton esprit. Alors aucune personne ne pourra venir remuer le couteau dans la plaie parce qu'il n'aura plus de plaie et il n'aura plus de cicatrices. Parce que Dieu fait de toi une nouvelle personne qui n'a plus de blessures, qui n'a plus de plaies, parce que la guérison de l'Éternel est totale. Je prie au nom de Jésus pour toute personne qui a une blessure dans son esprit, que l'onction de Dieu, que la force de Dieu vienne apporter la guérison dans son âme. Pour toute personne qui est triste ou qui est au bord de la dépression, que l'ange de l'Éternel vienne avec la guérison, que Rapha, Yahweh Rapha, vienne apporter la guérison au nom de Jésus. Il dit, je panserai tes plaies. Je panserai tes plaies. Je panserai tes plaies. Si le monde t'avait blessé, si ta communauté t'avait blessé, si ta famille t'avait blessé,
si ta nation t'avait blessé. Il y a des gens qui vont au travail. Tu travailles, on dirait un esclave. Ton patron te parle comme si tu es un animal. Ton patron te parle comme si tu es moins que rien. Alors que tu as signé un contrat. Mais on te parle comme si sans ce contrat, tu n'es personne. Le Seigneur, le Dieu que nous adorons, pensera tes plaies, pensera tes blessures. Il dit, car il appelle la repoussée. Il y a des gens qui manquent d'amour. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir l'amour de leurs parents, l'amour de leurs proches, l'amour de leurs frères et sœurs. Le Seigneur dit, car il t'appelle la repoussée. Ne crois pas que Dieu ne voit pas ta situation. Ne crois pas que Dieu ne te voit pas pendant que tu coules les larmes devant certaines situations. Mais le Dieu que nous adorons, il dit en cette fin d'année, je te guérirai, je te guérirai, je te guérirai. Il y a des fois où Dieu lui-même permet ce genre de situation afin de t'isoler pour pouvoir te rendre grand. Bien-aimé, il y a des fois où le monde t'accable et tu as comme l'impression que Dieu ne voit pas. Si, Dieu voit la situation, mais il voit la situation pour pouvoir perfectionner ton témoignage. Je prie au nom de Jésus aussi pour ceux-là même qui ont été diagnostiqués par des maladies incurables, par des maux incurables. Le Dieu qui apporte la guérison, que son esprit se connecte à ton esprit afin de ressusciter toute cellule qui était morte. Je déclare au nom de Jésus, aucune situation ne peut résister à Jésus. Je déclare en son saint nom que si tu étais malade, que l'ange de l'Éternel localise la maladie et que la maladie libère ta vie au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des maladies de sang, qui sont condamnés à prendre des médicaments durant toute leur vie, je déclare que l'ange de l'Éternel vienne extirper cette maladie de toi au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des maladies chroniques, des maladies héréditaires, des maladies comme le VIH, des maladies comme le diabète, les maladies contre la tuberculose, des problèmes de peau chronique, l'ange de Dieu vient pour apporter la guérison et la délivrance au nom de Jésus. Nous nous basons sur la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 30, le verset 17, il dit, mais je te guérirai. Le diable avait prévu te mettre à terre. Le diable avait prévu que tu passes les fins de cette année sur un lit d'hôpital. Mais parce que la voix de l'Éternel s'est fait entendre en disant, mon fils, ma fille, mon serviteur, ma servante, je te guérirai. Aucune maladie ne pourra subsister dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, au nom de Jésus.